promochrétienne.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier. Bonjour, bonsoir téléspectateurs. Il y a très longtemps que nous sommes séparés avec vous. Notre émission, c'est notre émission Last Minute. Nous sommes venus une fois encore vous servir, comme vous savez. Ce sont des circonstances, mais comme Dieu est le maître des circonstances et des temps, nous sommes là pour vous servir. Cette fois-ci, avec des nouvelles très très importantes, des numéros qui vont vous égayer, qui vont vous édifier, que vous allez aimer, j'allais dire tout court. Alors, je suis avec toujours la servante de Dieu, Mme Élisée, qui est ma femme. Et nous venons présenter cette émission Last Minute. Merci, que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse pour votre patience. Et vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup demandé. Nous sommes là. Et voici maintenant un nouveau numéro dont nous parlerons de quelque chose de très important ces derniers temps. Alors pour commencer, comme j'ai toujours dit, nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus, Créateur des cieux et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, demander ton assistance. À travers ton Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, afin que cette émission que nous allons faire, que ton onction particulière nous soit accordée et que ce que nous allons partager, ô Dieu, puisse édifier ton peuple, bénir ton peuple, assister ton peuple, et éduquer, instruire ton peuple. Nous te bénissons et nous renvoyons toute forme de pression diabolique au nom de Jésus, loin de nous. Permets que ceux qui vont nous suivre disposent aussi leur cœur au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais que nous sommes toujours là, nous sommes rentrés pour vous servir. Aujourd'hui, nous parlerons de la crise cardiaque, je pense, Maman disait, nous parlerons de la crise cardiaque et d'autres histoires liées au cœur. Donc, nous allons tourner autour du cœur. Notre travail sera autour du cœur. Donc, on a dit qu'on va le faire en bilingue. Nzamba pambola bino pour nous bino. Nzamba azalokumu mukona lelo tokosala émission na biso na makambo na sika et alors nzinga na motema. Alors on atangi verset Proverbe chapitre 4 verset 20 à 23. Bon nakati ya tablette nanga naza na version mususu yango na préféraki nazwa version oyo bato ebele baza nango pour tutanga oyo version Marc Arthur. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et gloire à Dieu. Le verset le plus important, verset Zamutouya Mingi Otonito développé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oyo tata azope sa mwana ne conseil et un père qui est en train de conseiller son enfant. En le conseiller, il dit qu'il puisse garder son cœur plus que toute chose, car dans son cœur c'est dans son cœur qu'il y a la source de la vie. Donc tata oyo apesi mwana na etoli, na kopesa apesi mwana na etoli alobite abate la motema na ye, abomba motema na ye. Pour koleka eloko nyos koleka mbongo koleka bilamba koleka bilende koleka bandaku. Pourquoi? Puisque na kati ya motema ezali source
ya makambo nyonso ya bomoi. Alors, je vais remettre la parole à Mme Élisée qui essaie, puisque nous introduisons toujours avec la parole de Dieu, nous parlerons du cœur, des crises cardiaques et autre chose. Je ne sais pas, Mme Élisée, si vous avez quelque chose, je pense que vous en avez toujours. Et pour développer là-dessus, merci. Merci pour la parole. J'ai béni aussi le Seigneur et puis j'ai béni aussi les téléspectateurs. Que Dieu vraiment vous bénisse. Normalement, nous allons parler aujourd'hui de l'identification et puis la classification aussi des crises. Parce que s'il y a quelqu'un qui pique une crise, nous allons, il a piqué une crise. Elle a piqué une crise. C'est quelle crise? Donc il y a des crises qui sont bien identifiées et qui sont bien classifiées. Donc il y a des crises cardiaques, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Il y a aussi des crises pulmonaires, il y a aussi des crises cérébrales. Mais ce que nous allons beaucoup parler, ce sera la crise cardiaque. Donc tu es bien, tu as sur moto tu bras que a sali crise cardiaque, a piqué crise, mais ils ont la crise nine. Donc tu dis que les autres, tu vas dans le limbola, ko kabola, et puis ko tanda yango nyoso, oui, il y a crise, il y a mutema, crise, monsieur zali kuta na poumon, a bien crise pulmonaire, monsieur pèse zali crise, zali kuta na cerveau, oui, va bien yango crise cérébrale. Tu kabola on a habité ni misato, na toko banana, oui, zali, il y a crise cardiaque. Donc vous allez qu'on a crise cardiaque. Donc il y a aussi classification des crises cardiaques. Donc il n'y a pas seulement, donc quand on parle de crise cardiaque, donc en général, mais il y a aussi d'autres étapes. Donc il faut aussi classer, il faut aussi identifier à partir des signes, à partir des symptômes. Ceux qui ont une crise cardiaque, donc à partir des signes, donc il y a une crise, et la signe, et tout ça la ponaye. Donc ça c'est une classification. La crise à l'Iboso, donc nous allons commencer par la syncope. Quand on parle de syncope, c'est qu'on parle toujours que non. Donc il a fait un malaise, donc il était comme ça même en train de donner un discours, de marcher, bon, directement il est tombé, donc il a piqué une crise. Et donc on parle de crise, on parle de malaise, et donc il a perdu la connaissance, donc il y a toujours une confusion. Il y a un autre lingi qui est au Kabola, toza na maeto e bana kusosola ke oyo ndenge muto ya kwei muto ndenge ya salibwe elakisi nini poto ba pe ko aider. Donc nous allons parler tout d'abord de la syncope. Quand on parle de la syncope, donc la syncope c'est quoi? C'est qu'on parle de ce qu'on dit que le malaise. Donc le malaise c'est quoi? Donc c'est une suspension subite des battements du cœur avec perte de connaissance, suivi d'une insuffisance en oxygène et en glucose au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle malaise, ce qu'on appelle syncope. Bon, le cerveau n'est pas bien alimenté en oxygène et en glucose. Donc il y a présence maintenant de ce qu'on appelle cyanose. Quand on parle de cyanose, cela veut dire que ceux qui ont tali mutu, donc tu vas dire que o ezali syncope ezali mutu oyo donc motema na e ekati mbala moko ezali kosala lisusu te tango akwei abungisi connaissance azali komieba lisusu te na kati na ye azali lisusu na oxygène te na kati na ye azali lisusu na sukali te po sukali pe tango susu ekenda ko alimenter ekenda kopesa makasi na kati na cerveau tango ekozala te azali na oxygène te azali na sukali te tokomona signe oyo ebimba bengi yango cyanose. Cyanose elakisi nini? Donc omona ke mutu yango tango apike crise, donc omona ke bebo na ye maboko na ye donc là sur un niveau côté ya zolo akomi bleu. Donc présence ya couleur bleu wana elakisi na kati na nzoto na ye oxygène ezali na kati na nzoto na ye azali susu na sucre te. Ezala mutu mwindo omona ke donc bebo ekomi bleu penza omona ke maboko na sucre ekomi bleu na zolo na ye na songo omona ke nyonso donc ekomi bleu côté nyonso ya munoko a ekomi bleu eza couleur te écoute pas ya mindele mingi lem se savamo omona ngo lokola moi vert boy. Et ça, le col à moi vert, mais pas une absolue batoumou, peut-être que couleur bleue. Le cas de tout ça, comme même en Afrique, ceux qui, moi, na, ouais, asali diarrhée makasi, asili mai, asili makila, bon, comment que non, surtout ming makena, que donc, il fallait makila, na mai et sanga, donc, ça, donc, on a commis bleu. Donc, il y a pas si même il y a déshydratation, même quand il y a malaise, il y a syncope. Donc, si nous on a pas bimaka. Donc, il y a ici que donc on doit salir syncope. Mais ce qu'on a syncope, on a rattango à quoi à oumbe la ratelle, nous sommes mona à quoi qu'on récupère. On a que non à quoi est biki. Mais donc on a binoté. Donc,
La syncope ou malaise, donc c'est un signe avant-coureur, soit d'une insuffisance cardiaque, soit d'infarctus de myocarde, soit de l'AVC. Donc, si c'est AVC, donc ce qu'on appelle syncope cérébrovasculaire. Ça veut dire que c'est à partir du cerveau. Quand on a parlé de l'AVC, on a dit des TIA, donc transitory ischemic attack. Attaque avec nécrose ou destruction transitoire des tissus au niveau des cerveaux. Donc, ça dit partie à l'Iboso, il y a AVC, la fois dernière. Donc, ça va partir à l'Iboso, voilà que muta koya ki ono, asa ki AVC abongi na ye. Donc, a koya ki asa ki malaise moko. Donc, ce sont des signes avant-coureurs. Tant que vous moni likamwe ndenge wana ndeko, toko pesa conseil. Olo mona ki o apika ki AVC azaba sa deni na gloire a di esili na noté. Et ça dit bah signe donc malaise ça sur l'accès AVC yemo quoi ça dit koya ou bien ça dit que insuffisance cardiaque ça dit koya ou bien ça dit infarctus de myocarde ou bien angine pectoris donc thème ça est déjà attaqué et c'est le conseil à malade tant vous télémi au moins bien qu'il y ait la consultation. Effectivement, il ne faut pas oublier que nous tentons de faire ça en bilingue pour satisfaire tout le monde. Donc, si tu vois comme ça, donc il faut aller directement donc, chez le docteur, aller faire la consultation pour savoir, pour avoir l'éclaircissement. Parce que si tu ne pars pas chez le docteur, tu restes comme non, j'ai fait un malaise et puis c'est déjà passé. Donc, parfois après 1 mois, 2 mois, ça sera maintenant le pire qui va venir. Voilà pourquoi que la syncope, donc c'est un signe avant-coureur de l'AVC, de l'infarctus de myocarde, de l'insuffisance cardiaque, beaucoup de crises cardiaques. Ça, c'est seulement les signes avant-coureurs. C'est-à-dire que les signes, où il y a une maladie. Donc, qu'il n'y ait pas de docteur, donc fais-toi consulter, et puis le docteur va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les signes bleus là, maintenant, je ne sais pas si on peut aussi expliquer en français, pour ceux qui nous suivent en français. Les cyanoses. Ah, ok, cyanose. Cyanose en français, si on parle de cyanose, ça c'est l'absence de l'oxygène et puis des glucoses au niveau du cerveau. Donc le cerveau n'est pas bien alimenté, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de glucose. S'il n'y a pas de sucre, il n'y a plus d'oxygène, donc il y a la présence maintenant de cyanose. Donc les lèvres sont devenues bleues, tous les extrémités, donc les doigts, même au niveau des orteils, donc ça devient bleu, au niveau des nez ici, donc c'est tout, donc c'est l'angle, ça fait l'angle ici, donc les nez, tout ce que même donc ici, une zone quelque part. Donc une zone ici, donc c'est l'angle ici, donc ça devient tout bleu. Cela veut dire, donc celui-là a piqué une crise, donc là il y a la cyanose. Donc il y a déjà l'absence de l'oxygène. Si quelqu'un n'a pas l'oxygène, donc il ne peut même pas beaucoup respirer. Donc, le problème avec la respiration, donc ce qu'on appelle dyspnée. Ah oui, gloire à Dieu. C'est pourquoi certaines personnes dans des cas comme ça, ils disent je souffle, je suis essoufflé. Et puis quand on va voir qu'il y a tous les cas de cœur, donc il y a l'insuffisance cardiaque, angine, tous les crises cardiaques, donc il y a toujours la présence des dyspnées, donc difficultés respiratoires. Cela veut dire donc le cerveau n'est pas bien alimenté, donc il n'y a pas d'oxygène au niveau du cerveau, mais au niveau de la circulation sanguine, il n'y a pas aussi de glucose, parce que les glucoses aussi, les sucres, donc ça aide aussi, pas beaucoup, mais la quantité là normale que le corps en a besoin. Ok, gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Je pense que vous avez suivi, vous allez aimer aussi. Dans tous les cas, quand vous trouvez quelqu'un qui a un problème cardiaque, ou si vous voulez aussi mesurer l'état de votre cœur, essayez de monter les escaliers ou faire une petite colline, une montagne, comme ça vous montez à pied, ou essayez un peu de prendre les vélos. Vous verrez vous-même comment je suis essoufflé, tout ça. On ne dit pas que quand on fait les sports, on ne peut pas s'essouffler. Mais l'effort que vous allez faire, l'essoufflement, là, vous allez sentir vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour le niveau, il y a des capacité de résistance, effort de travail, matato escalier, soit tambola moi ngomba moi muke, tamsa vélo, ressentir monter maintenant. Alors, autant on a déjà bon, avant que comme on a syncope, que nous, mon docteur va
voir le médecin, que non, mon docteur, oui, c'est que ngai, ceux qui n'attendent moins forme, na même milomo, soit à kilo, bobo, na zomu rapé, maman, doit consulter, yo, et de là, ils pourront t'aider et suivre une thérapie pour développer ça, yo. Ils peuvent aussi prévenir aussi, donc les pires. Prévenir les pires dans ce cas. C'est le signe avant-coureur. Et aussi, pour prévenir, il faut que la crise cardiaque, il faut dépister avant. C'est pourquoi certaines personnes disent aussi qu'il était très bien, il parlait avec moi, là, et puis il est tombé, or il a déjà eu un problème au niveau du cœur. C'est pourquoi nous avons lu dans la Bible, là-bas, il dit que mon fils, garde ton cœur plus que toute chose. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur plus que toute chose, et cela peut nous amener à lire encore un autre verset très très important aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Nabal. Vous connaissez, certains d'entre vous connaissent l'histoire de Nabal, et puis et sa femme, je pense, ça doit être Abigail, sa femme. Alors David, quand il n'était pas encore roi, mais il avait son armée avec ses siens, il a eu faim, il est arrivé, puisque Nabal avait quand même de l'argent, beaucoup de choses, il est arrivé chez Nabal pour demander qu'il puisse avoir à manger, donner à ses soldats et lui-même. Alors Nabal avait refusé catégoriquement avec une certaine insolence incroyable. Sa femme, Abigail, a essayé d'intervenir, mais le verset que nous allons lire, et qui est très important, qui concerne les cœurs. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 25 verset 37. Il dit, mais le matin, l'ivresse, puisqu'il était ivre. Et quand il faisait tout ça, il était ivre. La Bible dit, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Voilà le problème. Maintenant, quand Nabal avait appris ce qui s'était passé, la Bible dit que ce n'est pas les bras, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas la tête, ce n'est pas les poumons, ce n'est pas les intestins, c'est le cœur qui a eu un coup mortel. Le choc est arrivé dans le cœur de Nabal. C'est pourquoi le premier verset nous avons dit, garde ton cœur plus que toute chose. Battez la moté manon que surtout ici, Bible l'obinabiso était Nabal, tant à puite silié à Masanga. Moi, c'est histoire où les cas qui David a nga senga misol, mbilo kwa kolia pour nous. David asilikaki Nabal azui choc ya makasi na motema na ye. Bible lobie que motema ne comme makasi lokola libanga, comme son cœur était devenu dur comme une pierre. Si vous continuez verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa, et puis bon, après 10 jours Nabal mourit. Après 10 jours Nabal mourit. Nabal a kufa après 10 jours. Après avoir connu ces chocs, choc wane sali na motema, choc wane beti na motema, Bible bengango un choc mortel. Bien aimé dans le Seigneur, tala balobi da biso était dans le sang, et le sang circule puisque c'est dans le cœur. Le sang circule, passe dans le cœur, c'est des sangs qui véhiculent l'oxygène et tout ça, des glucose qu'on a parlé ici, sucre wana, makila ndem teme maro motema ndeza centre pour travailler makila ko zuango lisusu ko zongi sango na nzoto ko zuo ya salite ko récupérer puis ko ya ko zongi sango sous na nzoto. Alors quand le cœur avait un choc mortel, il pouvait plus travailler comme d'habitude. Motema ko ya ko sala souté comme auparavant. Le cœur a eu un choc mortel et est devenu dur comme une pierre. Bien aimé, ça peut être aussi ton cas. Tu as eu un choc. Ce choc-là a commencé à ronger ton cœur. Je t'en supplie, bien aimé dans le Seigneur. Il est difficile de se maintenir en forme si le cœur a eu un choc comme ça. Je ne sais pas, Maman Lisée, si vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus, mais je voulais seulement commenter pour dire que le cœur, c'est quelque chose qu'il faut garder précieusement. Mon thème est malamu. Alors, Maman Lisée, je ne sais pas si vous pouvez continuer encore. C'est que nous allons dire encore maintenant, que faire en cas de syncope si quelqu'un a piqué une crise, oui. Il a fait un malaise. Son cœur est devenu dur comme Nabal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le premier geste,
donc le faire coucher et puis directement appeler l'urgence. Oh. Donc nous connaissons, surtout nous ici en Allemagne, Oui. on appelle 112. Oui, Nabal, on n'a pas appelé l'urgence. Mais... On n'a pas appelé l'urgence. 10 jours après, il est mort à Koufi. Là, on va parler aussi de l'arrêt cardiaque. Okay. Il y a aussi l'arrêt cardiaque, donc les problèmes aussi de cœur. Gloire à Dieu, ma belle, si vous pouvez continuer, je vous ai interrompu. Excusez-moi un tout petit, c'était intéressant avec l'histoire de Nabal. Là. Quand les secouristes vont venir, ils vont regarder, ils vont consulter les médecins vont le pulse, la tension et puis l'état de conscience de la personne. Mais maintenant, nous allons parler aussi des maladies coronaires. Donc, on dit qu'on va classer, donc c'est une classification que nous faisons, et puis l'identification. Oui. Donc, dans les maladies coronaires du cœur, là, on a les cas de l'hypertension, crise de l'hypertension, de l'hypotension, ce qu'on appelle les troubles des rythmes cardiaques. Il y a l'insuffisance cardiaque gauche et droite. Il y a aussi ce qu'on appelle l'angine de poitrine, donc en allemand angina pectoris anfal. Donc ça aussi, c'est une crise aussi. Ah bon, certaines personnes croient que c'est manger l'angine. L'angine, ce n'est pas seulement ici, il y a aussi l'angine au niveau de cœur aussi. Okay. Donc il y a aussi la crise, il y a aussi des crises. Donc, même en allemand, on dit que angina pectoris anfal. Donc c'est comme Schlaganfall. Ah bon, c'est donc, il y a aussi angina pectoris anfal. Ah bon? Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'angine de poitrine en français. C'est aussi des crises aussi, donc ça fait partie des crises cardiaques aussi. Oh là là, gloire à Dieu. Puis, il y a aussi certaines personnes qui croient seulement l'angine. Non, c'est pas ici. Donc il y a aussi l'angine de cœur. Des crachats là-bas, c'est l'angine de plaies. Il y a des plaies à l'intérieur. Non, il y a aussi l'angine de... Ça c'est la gorge ici, dans l'angine de poitrine là-bas, là où se trouve le cœur. Là où Nabal a eu un choc mortel. Oh. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'infarctus de myocarde, ou ex-infarct, on dit ça toujours, infarctus de myocarde. Oui. Et puis, il y a aussi l'arrêt cardiaque. Ok. Donc, les morts, donc ce qu'on appelle la mort, donc une mort subite. Donc, en allemand, on dit ça plötzlich Ex-Tod. Oder Ex-Stillstand, c'est ce qu'on dit. Donc, l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque. Ça aussi, c'est une crise aussi, une crise cardiaque. Ok. Certaines personnes croient que l'arrêt cardiaque, c'est comme je marche comme ça et je m'arrête, je vais continuer encore à marcher de moi-même. Or, là-bas, c'est le cœur qui s'arrête. C'est le cœur qui s'arrête. Il y a la mort du cœur. La mort, oui, c'est ça. La mort, arrêt. Donc, arrêt, donc, en allemand, ils ont très bien expliqué. Ex-Tod. Donc, Ex-Tod, c'est donc la mort du cœur. La mort du cœur, donc l'arrêt cardiaque. Mais l'homme n'est pas encore mort, comme nous avons dit la fois passée. Pour ça, on va développer. Donc, je classifie tout d'abord. Oui, donc, dans les maladies coronaires, nous avons donc tous ces classements. Donc, l'hypertension et l'hypotension, on a déjà parlé, ça on a parlé. Oui. Bon, maintenant, on va parler de l'angine pectoris ou bien de l'angine de poitrine. Mais quelles sont les causes? Donc, toutes ces maladies, toutes ces crises, donc ça peut venir soit de l'insuffisance en oxygène, une nécrose ou une destruction des muscles cardiaques, soit un rétrécissement ou fermeture des artères coronaires. Donc, si ces choses-là, ça arrive au niveau du cœur, donc il y a maintenant présence de toutes ces crises. Les crises-là peuvent se manifester l'un comme l'autre peuvent se manifester. Mais on va maintenant l'identifier à partir des signes. Des signes extérieurs qui vont se donner. Des symptômes. Qui vont se manifester. Donc à partir de là, tu peux identifier que non, celui-là a piqué une crise. C'est quelle crise? Ça peut être l'angine de poitrine, ça peut être l'arrêt cardiaque, ou ça peut être l'infarctus de myocarde, ou ça peut être une crise de l'hypotension. Oui, l'arrêt cardiaque, donc on te me confie. Dans l'arrêt cardiaque, là c'est clair. Donc les premiers signes, donc la personne ne respire plus. Donc elle est devenue inerte. Donc, elle ne bouge plus, elle ne parle plus, elle ne fait pas de mouvement. Donc, il y a l'arrêt total. Donc, de tout mouvement, donc toute chose. Donc, il y a l'arrêt. C'est ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. Donc, dans l'arrêt cardiaque, si quelqu'un fait l'arrêt cardiaque, la première chose, celui qui est là, si tu veux aider ton frère, ou bien ta soeur, ou bien la connaissance, même l'inconnu. Donc, on a regardé même un jour, même à la télé, c'était dans le bus, le chauffeur aussi a fait l'arrêt cardiaque, il a piqué une crise. C'était un jeune homme, là, c'était de quel âge? 10 à 8 ans comme ça, qui a fait des massages, qui a fait
la réanimation, 12 ans, jusqu'à ce que les médecins, l'intervention étaient venus. Puisqu'ils avaient appris ça à l'école. Oui, nous aussi, nous devons aussi apprendre. Oui. Parce qu'on fait des RCI, faire des premières interventions avant que les spécialistes arrivent. Donc, nous devons aussi connaître ça. Si quelqu'un pique une crise, surtout il fait l'arrêt cardiaque, il faut, la première chose, appeler l'urgence et puis directement réanimer. Réanimer, massage cardiaque. Faire le massage. Donc pour le moment, donc, il y a aussi l'évolution, donc chaque fois. Donc pour le moment, donc, il aspire directement une fois dans la bouche. Et de puis, bouche en bouche. Bouche à bouche. Les réanimations de bouche en bouche. 30 fois. 30 fois. Tu appuies sur le cœur, masser le cœur. Masser le cœur, donc appuyer, donc 30 fois. Une fois, aspirer dans la bouche, et puis 30 fois, il faut toujours presser le cœur comme ça. Jusqu'à ce que l'intervention arrivera. Okay. Si tu appelles l'intervention et puis tu ne fais rien, donc tu peux aussi mourir. Alors, partant de là, quand tu masses le cœur, tu pousses comme ça, et puis après avoir aspiré tout ça, tu réanimes encore le cœur, tu donnes la possibilité que le cœur, puisque le cœur, selon les spécialistes, nous ne sommes pas des spécialistes, nous voulons seulement vous donner des conseils et réveiller votre conscience. Selon les spécialistes, ce qui est approuvé, le cœur c'est un muscle, il n'y a pas des os, il n'y a rien là-bas, ce sont des muscles. Alors, quand vous réanimez, ce muscle peut reprendre encore l'activité. Quand cela reprend l'activité, puisque le cerveau n'est pas encore mort, c'est le cœur qui s'est arrêté. Quand le cœur qui s'est arrêté, oui, est mort. Donc vous réanimez. En réanimant, vous pouvez donner la possibilité que ce cœur reprenne encore son activité ou reprenne encore la vie. Donc, tant qu'on réanime mon thème, au ligno la moussa, mon thème, zonga en activité nango et zonga en moussala nango. Merci, Mohamed. Je pense qu'on ne peut pas arrêter ici et puis... Non, je vais seulement aussi dire continuer parce qu'on a parlé ça, que vous massez, et puis ça, pourquoi nous devons faire ça? Pourquoi nous serons tout ça là, Yango? Parce qu'en cas de l'arrêt cardiaque, donc il faut que l'intervention arrive avant 15 minutes. Ah, ok. Donc il ne faut pas attendre. Donc, si ça prend beaucoup de temps... Si l'un de vous prie, l'autre fait le massage. L'autre appelle l'intervention sans doute, l'autre là commence à masser. Oui. Ou bien si tu appelles, tu es seul, tu appelles, donc tu pries, tu appelles, et puis tu masses et puis tu pries. Tu pries et puis tu continues à masser. Tu pries, mais en continuant à masser, appuyez la main sur l'autre et puis vous appuyez. Après 15 minutes, si il y a l'arrêt cardiaque, après 15-30 minutes, si l'intervention n'arrive pas, donc il y a directement aussi la mort cérébrale. Or, nous avons dit qu'on déclare quelqu'un, ou bien une personne morte, s'il y a l'arrêt cardiaque et l'arrêt cérébral. Donc en cas de l'arrêt cardiaque, cela veut dire que la personne n'est pas encore morte. Cliniquement, n'est pas encore morte. On n'a pas encore déclaré parce que le cerveau fonctionne. Donc s'il y a maintenant l'arrêt cérébral, donc vous laissez la personne, vous la négligez, il y a l'arrêt cérébral. Soit vous prenez seulement le temps. Je ne dis pas que quand vous priez, Dieu ne peut pas faire des miracles. Dieu fait des miracles, mais c'est Dieu aussi. Oui, c'est Dieu aussi qui a créé les cœurs. Il nous a donné les mains, il a tout donné. Il faut intervenir pour sauver aussi ta période. Donc, ton prochain... Effectivement, c'est pourquoi la Bible dit aussi que ajoutez à votre foi la connaissance. Nous devons avoir cette connaissance pour aider aussi nos prochains, pour nous aider aussi. Dans la spiritualité, dans la vie chrétienne, nous prions, et puis nous faisons le massage, puisque le cœur, là, c'est le muscle qui a besoin d'être réanimé. Nous bénissons l'Éternel pour cette première partie. Ne quittez pas, ne quittez pas, s'il vous plaît. Il y a des choses encore très importantes qui viendront et nous voulons vous laisser, mais nous ne voulons pas vous laisser ainsi. Nous allons revenir à la prochaine, mais nous n'allons pas vous laisser ainsi pour vous dire seulement faites le massage, mais nous allons prier. Ceux qui ont des problèmes comme ça, nous prions maintenant que la main de Dieu puisse agir, que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Prions le Seigneur. Dieu de toute gloire, toi, tu as créé les organes, tu as créé le cœur, tu as créé le corps tout entier. La Bible dit qu'en créant, tu as dit que tout était bon. Oh Dieu, nous savons que les maladies sont arrivées, les péchés ont entraîné beaucoup de dégâts dans notre vie, dans notre corps. Maintenant, nous prions pour tous ces gens-là qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Oh Dieu, laisse que ta main puissante soit agissante, puisque nous avons vu tes miracles. Dans notre église, nous avons vu ces miracles, Seigneur. Quelqu'un qui était déclaré mort cardiaque, qui a repris encore la vie, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton Seigneur pour ton amour et ta miséricorde. Laisse que ta main puissante, que tes miracles agissent, que ton onction agisse dans la vie de tes enfants et donne la possibilité de maîtriser cette connaissance et de se servir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. En tout cas, on vous laisse. À la prochaine. Attendez le nouveau numéro. De bonnes choses sont là-bas. Que Dieu vous bénisse. Promochrétien.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier.